Ben, ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, la distance a ajouté une petite difficulté puisque les élèves donc, qui étaient 20 à Rémire-Montjoly au lycée Lama-Prévost en classe de cinéma en option. Et puis les élèves qui étaient à Mana, qui étaient 15 eux, au lycée Léopold Delfort, donc se rencontraient tous les jours en visio, ce qui impliquait de savoir encore plus exprimer son point de vue de façon concise, ce qui en soi était un exercice intéressant pour eux. Alors il y avait 8 jeunes qui ont été dispatchés sur les différents pôles du festival. En fait, c'est des jeunes que j'ai accompagnés pendant un mois sur divers ateliers qui touchent un peu tous les métiers liés à l'image, à l'audiovisuel. Donc ils ont eu l'occasion d'organiser des projections de films, comme dans un festival un petit peu, réaliser des films également à travers des autoportraits, et également travailler sur un plateau télé, comme on allait retrouver durant le FIFAC. Et après, suivant leurs aspirations, on a placé chacun des jeunes sur les différents postes dont on avait la nécessité. Hein, vraiment, on avait besoin de mains pour aider le festival à vivre. Donc des jeunes ont été mis sur le plateau des rencontres professionnelles. Le festival étant en connecté, c'était vraiment un lieu stratégique. Et donc, ils se sont retrouvés à faire le cadre et les assistants plateau pour ce plateau. D'autres se sont occupés de l'accueil, parce qu'il y avait quand même quelques professionnels à accueillir, pour les pitchs notamment. Et des personnes ont réalisé aussi du contenu à travers un jour, un métier. Et donc, ont réalisé leur premier reportage lors du FIFAC. Oui, je dirais que oui. Le premier objectif, déjà, c'était qu'ils remettent un prix, donc qu'ils choisissent parmi les 12 films de la compétition, donc les longs métrages documentaires. Ça a été réussi. Ils ont pu assez rapidement en fait se mettre d'accord entre Rémire-Montjoly et Mana, puisqu'il y a 2-3 films qui ressortaient vraiment, qui étaient quasiment à égalité. Et puis finalement, le gagnant à l'unanimité, donc c'était le film Out Day, le film jamaïcain. Donc ça, c'était la première chose, déjà se mettre d'accord sur un film. Et enfin, pendant toute la semaine, l'objectif, c'était qu'ils progressent en fait dans leur analyse des films, qu'ils soient amenés de plus en plus à utiliser le vocabulaire du cinéma pour parler des films, donc un petit peu se détacher uniquement du contenu, du message, du sujet du film, pour parler, décrire les images en détail, décrire ce qui précisément les touchait dans les films. Et puis bon, ça, il me semble que ça a été assez bien réussi, et au fur et à mesure de la semaine, j'ai vraiment vu des élèves s'éveiller, s'ouvrir et puis prendre la parole davantage, réussir à utiliser des mots qu'ils n'avaient pas en quelques jours. Vraiment, c'était flagrant qu'il y avait des belles découvertes qui se sont faites. Je pense pas vraiment, en fait, ils n'ont pas été éteints, ils ont été dépassés. C'est-à-dire que vraiment, voilà, on attendait quand même beaucoup de choses pour ces jeunes, et ils ont vraiment dépassé nos attentes. C'est-à-dire que on parle d'un dispositif quand même qui est un dispositif aussi de remobilisation. Donc ces jeunes, ils partaient de rien du tout. Et je pense que chaque équipe qui a eu ces jeunes avec eux a été complètement enchantée par leur travail, leur sérieux. Et voilà, vraiment, dans ce sens-là, je pense qu'ils ont dépassé leur objectif en étant vraiment partie intégrante des équipes. Un des objectifs aussi pour les jeunes, c'était qu'ils prennent du plaisir dans cette semaine de projection de films, puisque c'était un travail qui était assez intensif, voire complètement immersif. Pendant 5 jours, ils voient 10 films, ils en discutent, ils doivent rédiger des critiques, etc. Donc c'était important pour moi et pour les enseignants qu'ils puissent s'amuser et qu'il y ait cette part un petit peu de festival qui reste même à distance. Et pour le coup, ça a été vraiment atteint. Et enfin, c'était un mot qui revenait beaucoup. À la fin, le plaisir, ils étaient étonnés eux-mêmes, puisqu'il s'agit de films documentaires, donc quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils étaient étonnés d'avoir pris autant de plaisir à découvrir ce genre de film. Bah oui, tout à fait, parce que c'est une chose d'organiser effectivement des ateliers ou des formations pour apprendre aux jeunes éventuellement un métier. C'est autre chose d'être sur le terrain, d'être confronté à un monde professionnel, à des professionnels,
et avec des attentes, des objectifs, comme tu parlais. Donc c'est sûr que le FIFAC trouve toute sa place dans cette chaîne, si tu veux, et arrive en bout de chaîne et permet à ces jeunes-là aussi de retrouver de la confiance en eux et de s'inscrire dans un projet qui va les motiver, les replacer dans un contexte professionnel. Oui. Dans le cas des lycéens, c'est pas un projet qui arrive tout à fait en bout de chaîne, mais plutôt au sein de leur parcours, qui est vraiment une étape importante pour eux, surtout qu'ils sont en option cinéma et audiovisuel, qui leur permet de rencontrer directement des films, des réalisateurs, des réalisatrices, donc de se confronter vraiment au milieu professionnel. Et puis comme tu parlais de rêve, etc., il me semble que le film qu'ils ont choisi, en ce sens, il représente tout à fait l'ambition du festival, donc Out Day, qui parle de jeunes qui ont des ambitions assez importantes et qui veulent les atteindre et qui y arrivent plus ou moins, mais c'est ce message-là qui a touché les jeunes, donc ce message de vraiment s'accrocher pour atteindre ses rêves. Et c'est aussi créer des vocations, un petit peu, parce que effectivement de se nourrir de cette ambiance d'un festival avec des personnes qui viennent de différentes régions, qui présentent des films souvent qui ont été réalisés sur de nombreuses années, des films de qualité, ça les ouvre aussi à ce monde de la culture, du documentaire, et c'est créateur de vocations, c'est sûr, pour certains.